retour d'un sommet de l'organisation est-africaine IGAD, le ministre soudanais des Affaires étrangères, Ali Al-Sadiq, a informé les diplomates étrangers à Khartoum de la confirmation du retrait des forces militaires du pouvoir. Le général Abdel Fattah al-Burhan avait annoncé sa volonté de laisser la place à un gouvernement civil par le biais d'un processus électoral démocratique. Des promesses mises en doute par l'ancienne coalition au pouvoir, Force pour la liberté et le changement, qui maintient la grogne aux côtés d'autres civils, dénonçant un retrait tactique avec des ambitions voilées de garder la main mise sur le pouvoir. La croissance de la pauvreté au Malawi serait en partie causée par les changements climatiques. Selon une étude réalisée sur l'avancée de la pauvreté au Malawi, davantage de personnes sont restées pauvres au cours de la dernière décennie, en partie à cause des chocs climatiques récurrents. Selon la Banque mondiale, pour 3 Malawites qui sont sortis de la pauvreté entre 2010 et 2019, 4 ont plongé, une démonstration de la persistance de la pauvreté. Le taux de pauvreté était de 50,7% en 2010 et est resté globalement inchangé au cours de la dernière décennie. La Kenyan Revenue Authority a dépassé ses perspectives de collecte de recettes de 148,9 milliards de shillings au cours de l'année fiscale qui s'est achevée en juin 2022. L'agence fiscale a déclaré jeudi 7 juillet 2022 dans un communiqué qu'elle a collecté 2031 milliards de shillings contre un objectif initial de 1980 milliards de shillings. C'est la première fois que le fisc dépasse son objectif initial en 14 ans. Au cours de l'année précédente, la collecte des recettes s'élevait en 1669 milliards de shillings. La compagnie aérienne kenyane Fly 748 projette de belles perspectives en 2022. Son directeur Amel Djibrit s'est dit impressionné par le nombre croissant de personnes qui voyagent pour la première fois et par celles qui sont fidèles à la compagnie aérienne. Malgré un environnement opérationnel difficile, alimenté par la guerre en Ukraine, le Covid-19, la demande de plus en plus croissante de vols, depuis que le gouvernement a assoupli les restrictions Covid-19, a aidé le secteur à générer des coûts d'exploitation plus élevés, causés par la hausse du prix du carburant, l'inflation, la taxe plus élevée sur les pièces de rechange et la fluctuation des taux de change. Selon l'Association internationale du transport aérien IATA, la demande devrait atteindre 72% des niveaux d'avant la crise en 2019. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies va injecter 1,2 milliard de dollars pour fournir une assistance nutritionnelle à des milliers de personnes au Soudan du Sud, a indiqué l'agence onusienne dans un communiqué de presse mardi 5 juillet 2022. Ces fonds seront utilisés principalement pour apporter une assistance nutritionnelle spécialisée dans le traitement et la prévention de la malnutrition chez plus de 24 000 enfants âgés de 6 à 23 mois, ainsi que chez des femmes enceintes et les mères allaitantes. Selon l'institution onusienne, plus de 7,7 millions de personnes au Soudan du Sud souffrent de plus en plus de la famine.